de silence, s'il vous plaît, ou je fais évacuer le tribunal. Non mais on aime bien la justice. On n'est pas contre la justice. Bien. Nous sommes ici pour juger aujourd'hui Monsieur Oligarque, que vous avez devant vous. Monsieur Oligarque, vous êtes le représentant de cette petite caste de privilégiés dirigeantes, coupée des réalités de la vie du peuple, qui a confisqué le pouvoir. Vous êtes accusé d'avoir pollué la planète, comme par exemple en exploitant les gaz de schiste, en détruisant les écosystèmes comme à Notre-Dame-des-Landes, en saccageant des terres agricoles pour la construction de grands projets inutiles comme celui d'Europa City à Gonesse. Vous êtes accusé de vous être approprié les biens communs en privatisant la gestion de l'eau ou de l'énergie, en créant des monopoles dans l'agriculture et l'alimentation, aux dépens des petites exploitations à taille humaine. Vous êtes accusé d'avoir introduit des logiques marchandes dans les services publics, dans l'éducation, en passant des contrats d'exclusivité avec Microsoft, dans la santé, par le poids des lobbies pharmaceutiques et des partenariats publics-privés, dans le service public postal, en fermant les bureaux au nom de la seule logique de rentabilité. Votre honneur, excusez-moi, mais j'ai l'impression que ce public ne sera, ce S'il public vous n'est pas plaît, très maître, équitable. l'heure n'est pas à la défense. Vous êtes accusé d'avoir sacrifié les travailleurs au nom du profit dans le privé comme dans le public, en adoptant la loi El Khomri, en augmentant le temps de travail, en repoussant l'âge de départ à la retraite, en facilitant les licenciements boursiers, en gelant les salaires, y compris ceux des fonctionnaires. Vous êtes accusé d'avoir dépossédé le peuple de sa souveraineté politique en bafouant le choix du peuple exprimé lors du référendum de 2005 sur l'Union européenne par l'utilisation répétée du 49.3 lors de l'adoption de la loi El Khomri, par l'engagement dans des conflits armés sans consultation du Parlement, en ne rendant de compte à personne malgré vos promesses non tenues, en cumulant les mandats, en dissimulant aux services fiscaux des comptes domiciliés dans des paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne, en favorisant les conflits au sein de la population par une vaste privatisation des médias grand public. Excusez-moi, votre honneur, mais... Maître, s'il vous plaît, c'est le dernier appel à l'ordre. Vous êtes accusé de vous être accaparé les richesses du peuple, d'avoir capté l'argent à votre profit au lieu de le mettre au service de l'intérêt général, en favorisant la désertion fiscale des personnes et des entreprises, en privilégiant l'augmentation des impôts les plus injustes, tels la TVA, en détaxant les revenus du capital, en affaiblissant l'État par une dette nationale illégitime. Enfin, vous êtes accusé d'avoir facilité la montée de l'extrême droite et des intolérants de tous bords, en montant les Français les uns contre les autres selon leur couleur de peau, leur sexe, leur orientation sexuelle ou leur religion, en utilisant abusivement l'état d'urgence, en infériorisant les femmes avec des salaires moindres que leurs collègues hommes. Silence dans la salle. Nous allons à présent procéder à un examen de la personnalité de l'accusé. Accusé, veuillez décliner votre identité. Oui, alors pour des raisons techniques évidentes, mon client se voit dans l'obligation de garder le silence. Ouais, que peut-être que... Hein? Non. Donc, je répondrai systématiquement pour lui. Il s'appelle François Oligarque, il a 50 ans. Quelle est son adresse? Mon client en a plusieurs. Neuilly-sur-Seine, Panama, la Défense, le Luxembourg, Londres, Saint-Barth. Et fréquente régulièrement l'Élysée, le Parlement européen, l'Assemblée nationale de tous les pays, bref, tous les lieux de pouvoir, mais aussi tous les lieux d'optimisation fiscale. Mon client est très optimiste. Quelle est sa profession? Rentier de la République, mais aussi faiseur d'affaires, créateur d'argent, de caillasse, d'oseille, de thunes, de pèse, de blé. Quels sont ses revenus? Pourquoi compter quand c'est illimité? A-t-il un casier judiciaire? Enfin, excusez-moi, même le juge, mon client est honnête. Toujours accusé, jamais condamné, il a les meilleurs avocats. Très bien, maître. Je crois qu'on a compris la personnalité de votre client. Pas encore, pas encore. J'appelle à la barre le premier témoin. Y a-t-il des témoins dans l'assistance qui voudraient témoigner? Si quelqu'un veut témoigner, le micro est ouvert. On a assez payé pour ça. Je vais commencer alors. Après, il faudra y aller hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour, rebonjour. Je m'appelle Lotto Rosic, j'ai 35 ans, je suis pacsé, j'ai 2 enfants, je suis ingénieur en informatique, j'ai un emploi, je n'ai pas de problème particulier,
et ne suis pas directement impacté en apparence par les pratiques de monsieur oligarque. Mais j'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Voir son arrogance, voir son mépris et sa cupidité qu'il ne cache d'ailleurs presque plus. Et entendre ceux qui m'ont éclairé à son sujet et aidé à démêler les liens de cause à effet. Liens de cause à effet entre un compte débordant d'argent dans un paradis fiscal, une usine qui ferme, une mère seule sans emploi, un enfant qui accumule de la rancœur, un jeune adulte qui déteste son pays. Lien de cause à effet entre des dividendes versés et des travailleurs en burn-out, entre une entreprise qui produit des pesticides, des lois qui lui ouvrent des marchés gigantesques et le cancer de mon oncle. Je pourrais vous en citer bien d'autres, et bien que je ne sois pas capable de vous exposer le détail de ces liens, j'ai acquis la conviction absolue que cet homme, ou plutôt son rang, sa caste, consciemment ou pas, est massivement néfaste pour l'humanité. J'espère que mon témoignage pourra convaincre le public et la Cour de rendre une justice qui le remettra à sa place avec nous dans la réalité. Je vous remercie. Y a-t-il un autre témoin? Bien. Témoin Daoud, je vous appelle à la barre. Eh bien, moi, je vous dis bravo, monsieur l'oligarque. Vous avez réussi. Vous avez réussi à rendre la fiscalité si complexe que bon nombre de vos amis peuvent se gaver sur le dos des travailleurs sans verser un centime à la collectivité. 60 à 80 milliards de manque à gagner pour la France dû à l'évasion fiscale et 90 milliards d'euros de niche fiscale. Eh bien, bravo, monsieur l'oligarque. Je ne prendrai que l'exemple de Panama Papers. En 2015, plus de 11 millions et demi de documents confidentiels qui remontent des années 70 jusqu'à la fin 2015, représentant une base de données de 2,6 téraoctets sont rendues publiques. Des informations sur plus de 214 000 sociétés offshore, ainsi que les noms des bénéficiaires dont les responsabilités politiques des milliardaires, des sportifs de haut niveau ou des célébrités, ainsi que les comptes de crimes organisés sont mis à jour. Monsieur Legard, c'est une honte à vous. Votre système surnois est indiscutablement bien rodé. Malheureusement, du fait de votre système, l'État rogne sur les conditions d'enseignement dans l'école de mes enfants, des conditions d'accueil à l'hôpital qui vous ont valu une bonne dizaine d'heures d'atteinte aux urgences, sur des petits accidents domestiques, la pension de retraite et mes parents et combien d'autres choses encore. Alors, monsieur Legard, oui, vous êtes coupable de non-assistance à enfants en plein devenir. C'est une honte à vous. Bien, j'appelle maintenant à la barre le témoin de la défense, Emmanuel Fillon. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Fillon, je suis... Madame la Présidente, excusez-moi. S'il vous plaît, un peu de tenue dans ce tribunal. Je suis énarque, ancien haut fonctionnaire de la République, pantouflard, ancien banquier d'affaires, ancien ministre. Je brigue actuellement la plus haute fonction de l'État républicain en présentant ma candidature à l'élection présidentielle. Si je me présente à vous aujourd'hui, c'est en tant que fervent défenseur de monsieur oligarque. En effet, je lui dois tout. J'ai pleinement profité de son très dense réseau de relations d'affaires et il ne m'aura fallu pour cela qu'une volonté sincère
de ne jamais défendre les intérêts du peuple. Sous le costume d'un membre du Parti socialiste, j'ai opéré, pour ne citer que ma plus grosse opération financière, l'instauration du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Ce crédit permet aux entreprises de payer encore moins que moi de cotisations sociales. Ce sont ces cotisations qui financent votre sécurité sociale, votre retraite et votre assurance chômage. Il vous en aura coûté, à vous, membres du peuple, depuis son instauration en 2013, la somme astronomique de 60 milliards d'euros, soit 150 fois le déficit de votre sécurité sociale. Je suis aujourd'hui, et en seulement 8 ans, millionnaire et parfaitement à l'abri des représailles judiciaires et populaires. Et en plus, vous allez peut-être même m'élire pour vous diriger. Messieurs, dames, merci. Bravo. Chut, chut, chut. Bravo. On ne manifeste pas dans ce tribunal, s'il vous plaît. Je vous remercie, monsieur Fillon. Maître, nous vous écoutons pour la défense. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, Maître, de quoi est-ce qu'on accuse-t-on mon client? De bien porter son nom? D'être un oligarque? Alors, nous pouvons lire dans la définition de ce que vous appelez l'oligarchie cette phrase. L'oligarchie s'appuie sur une pratique du pouvoir collégiale et discrète. Voilà une phrase qui fait fantasmer, propre aux élucubrations complotistes les plus folles. Mais la vérité, c'est la réalité. Et la réalité, c'est l'organisation actuelle de la société. C'est comme ça. Il faut savoir être pragmatique. Et c'est sûrement parce que peu le sont que ceux qui le sont appelés oligarques. Mais en réalité, ce sont surtout des gens avisés. En un mot, calmez-vous. Mais calmez. Ce sont des gens qui ont compris les rouages du monde tel qu'il est et qui s'en servent, et pas forcément qu'à leur profit. Si vous n'avez plus rien, à qui vont-ils vendre à qui vont-ils s'adresser? Nous entendons de ci de là parler de nous, et notamment par un des candidats, ce Mélenchon, à la présidentielle, le seul, je crois, que nous serions responsables de tous les maux. Me gauche-je. Il y a de plus en plus de millionnaires dans notre beau pays. N'est-ce pas là la preuve que nos actions créent de la richesse et que tout le monde en profite? Alors soi-disant qu'on vous prendrait pour des moins que rien, pour des cons. Mais je citerai Coluche, dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Souvenez-vous, il parlait de César et de sa clique, il s'adressait au peuple, il disait « Alors, vous croyez qu'ils vous prennent pour des cons? Ouais, ils vous prennent pour des cons, ouais, et vous avez raison, ouais. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, vous êtes quand même un peu cons. » Soyons réalistes, excusez-moi. Soyons réalistes. Il faut savoir raison garder et voir que les gens dont vous parlez, et monsieur Oligarque en fait partie, sont aussi à la pointe du progrès et tirent le monde vers le haut. J'ai entendu gaz de schiste, et alors? Sans gaz de schiste, pas de pétrole, pas comment on fait tourner les usines, les usines polluantes qui fabriquent des objets dont personne ne s'en fout. Et les aéroports ou les avions d'école pour porter ces... Tout le monde s'en fout. Comment ça marcherait? Allons, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Ces gens sont des bienfaiteurs. Qui ferait travailler les 130 000 personnes qui travaillent pour LVMH, par exemple, si ce n'est ce brave monsieur Arnaud? Qui ferait travailler les 210 000 personnes d'ArcelorMittal, dont la moitié en Europe, si ce n'est le bon monsieur Mittal, qui a perdu de l'argent en France, à Florange, et ça, personne n'en parle. Comment penser que son fils n'a pu acheter sa 14e Ferrari? Vous imaginez le choc psychologique pour cet enfant de 38 ans? Non, je le dis, et je le répète, ces gens sont des bienfaiteurs. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, au cours d'un repas chez Alain Ducasse ou à la Tour d'Argent, je ne sais. En tout cas, c'était très bon. Merci. Oui, donc nous étions avec monsieur Macron, mais bonjour, notre futur président, et quelques amis patrons de presse. Nous étions tous d'accord pour que ce message soit enfin compris et asséné à la plèbe. Enfin, je veux dire à la populace. Enfin, je veux dire les gens de... Enfin, le peuple, quoi. Ne me faites pas dire ce que je pense. Bien. En fait, depuis que le monde est monde, une élite se dégage pour prendre avec courage et bienveillance les rênes de ce monde, pour que tous les gens soient heureux. Quand je pense ce qu'on a fait subir à ce pauvre monsieur Fillon, qui a donné sa vie à la France, moyennant 2 costumes, 2 ou 3 emplois fictifs et quelques chèques. Lui qui a juste le temps, 1 semaine avant de se faire élire député, de créer son agence de conseil, afin de pouvoir donner des conseils, justement, par-ci, par-là, moyennant quelque argent pour boucler ces fins de mois difficiles. Oui, car même M. Drey, qui est de gauche, puisqu'il est au PS, pardon, le dit lui-même, les salaires des députés sont assez bas.
Quelque argent de poche donc pour enseigner les soi-disant oligarques afin qu'ils puissent encore et encore porter notre pays vers les sommets et ainsi rendre votre vie meilleure et accessoirement se faire plein de caillasses, de pèse, de thunes d'argent. Et on vient lui chercher l'époux. C'est lamentable. Quant à notre futur président, Manu, le projet, on le traite de lépreux parce qu'il vient de la finance. Mais sans argent, comment tourne le monde? Quand vous allez acheter votre baguette chez le boulanger, hein, vous partez sans payer, vous, hein? Et vous n'en touchez pas de l'argent à chaque fin de mois, bande de profiteurs, hein? Enfin, pour ceux qui travaillent, il y en a de moins en moins. Mais bon, quand même, de l'argent qu'ils pourraient garder pour eux, hein? S'ils étaient si méchants et si avides. Allons, allons, un peu de sérieux, mesdames et messieurs. Je crois, madame la présidente, maître, cher public, que la preuve est faite que mon client n'a rien à faire là. Et pour que le monde aille toujours dans le bon sens, c'est-à-dire le leur, je demande la relaxe pure et simple de mon client. Et nous nous réservons le droit de porter plainte contre vous pour diffamation et entrave à la liberté. Oui, mesdames et messieurs, je terminerai par les mots de ce formidable philosophe patagonien, Florent Pagny. Vous n'aurez pas ma liberté de penser, et je continuerai à pratiquer l'évasion fiscale, mais on ne l'écoutait déjà plus quand il a rajouté ça. Merci. Un peu de silence dans le tribunal, s'il vous plaît. Merci, maître. Nous écoutons maintenant l'avocat du peuple. Maître, c'est à vous. Écoutez, maître, votre humour m'afflige, votre légèreté m'accable. La liberté d'expression est un droit absolu dans notre pays. Vous êtes libre de choisir la ligne de défense de votre client comme vous l'entendez. Mais la prochaine fois que vous rédigerez une plaidoirie, n'oubliez pas d'ajouter à vos principes celui de la vertu. Qu'ai-je entendu dans vos propos, si ce n'est le mépris du peuple, au nom duquel la justice est rendue dans cette enceinte même? Qu'ai-je entendu, si ce n'est l'apologie de l'inégalité qui vient percuter la devise même de notre République? Qu'ai-je entendu, si ce n'est la situation d'un homme sans scrupules, pour qui le profit personnel passe avant toute considération de l'intérêt général? Non, maître, madame la juge, mesdames et messieurs du peuple, nous ne céderons pas face à l'oligarchie, face à cette petite caste qui confisque le pouvoir et les richesses à son seul profit en passant par-dessus bord la préservation de la planète, le partage des richesses, la démocratie et la souveraineté des peuples. Je l'affirme, les liens entre la politique et la finance se sont faits au détriment du peuple. En 1905, nous avons séparé l'Église de l'État. En 2017, il faut séparer l'État de la finance. Et cela passe d'abord par la condamnation de cet oligarque. Vous méprisez sans cesse le peuple, car vous ne le connaissez pas. Vous ne le fréquentez jamais. La consanguinité sociale de votre classe vous persuade de votre impunité. Vous vivez dans un entre-soi insupportable qui vous fait croire que vous êtes intouchable, que vous travaillez pour le bien du peuple. Mais ouvrez les yeux! Vous ravagez la planète, vous appauvrissez les gens, vous ne respectez plus le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Vous ne semblez même pas prendre conscience de la gravité de ces faits. Lorsqu'on vous parle besoin humain, vous répondez dette. Lorsqu'on vous parle durabilité, vous répondez nucléaire. Lorsqu'on vous parle de démocratie, vous répondez 5e République. Lorsqu'on vous parle de service public, vous répondez fermeture au nom de la rentabilité. Et lorsqu'on vous parle de la paix, vous répondez OTAN. Vous êtes de l'ancien monde, monsieur le banquier, monsieur le ministre, monsieur le patron de chaîne, monsieur le boss du CAC 40. La décadence des mœurs des puissants a une origine. C'est le mépris et l'ignorance des conditions de vie des quotidiens des gens. Vous instrumentalisez tout. Les élections avec les sondages. Les impôts avec l'optimisation fiscale, voire la fraude fiscale.
les valeurs avec vos mensonges. Votre pantouflage vous a corrompu, à passer sans cesse des entreprises privées au service de l'État. Vous avez fini par confondre l'argent public avec votre propre compte en banque privée. Vous faites par ailleurs un lobbyiste assez peu convaincant, puisque vous avez contribué à influencer des lois qui aujourd'hui vont sûrement vous faire condamner. Monsieur oligarque, vous êtes capable de venir un jour sur un plateau télé dire « Si je suis mis en examen, je renoncerai à toute direction d'un ministère. » Et le lendemain, malgré tout, vous vous maintenez à la tête de ce même ministère alors que vous êtes mis en examen. Vous prêchez l'honnêteté et vous trichez à longueur de temps. Vous nous faites la leçon, mais vous désobéissez à vos propres lois que vous influencez par vos conseils de lobbyistes. Mais nous ne sommes pas dupes. Vous êtes un hypocrite. Vous êtes un roué. Vous êtes un tartuffe. Vous avez beau vous cacher dans votre magnifique costume à 6 000 € et derrière vos Ray-Ban, être tout propre sur vous, je sens que dessous, vous transpirez. Vous transpirez parce que vous la sentez, la peur. Vous transpirez parce que vous l'entendez gronder, le peuple. Vous transpirez parce que vous la voyez, la condamnation. Alors oui, vous avez bien raison. Ayez peur, car le peuple arrive pour vous condamner. Un peu de silence dans le tribunal, s'il vous plaît. Un petit peu de silence ou je fais évacuer la salle. Bien, nous allons donc demander au peuple de se prononcer sur la culpabilité ou non de l'accusé grâce à la technique éprouvée de l'applaudimètre. Qui est pour reconnaître la culpabilité de M. François Oligarque? Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, je vous condamne donc à payer vos impôts, à prendre votre carte au Parti Socialiste. Oh non. Mais il a déjà. Bon, alors à prendre votre carte chez les Républicains. Oh là là. Non, il a déjà aussi. Bien. Je vous condamne également à revenir à un salaire décent, égal à 20 fois le SMIC maximum, à la restitution de vos parachutes dorés à la collectivité, à être révoqué de tous vos mandats et vous déclare inéligible à vie, conformément au programme L'Avenir en commun de la France Insoumise et de son candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Je proclame la 6e République et rends le pouvoir au peuple. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette répétition générale. Donc nous sommes la France Insoumise de Fontenay-sous-Bois et Vincennes. Vous pouvez rejoindre nos groupes d'appui en laissant votre adresse mail sur une feuille sur la table là-bas ou en venant nous voir. Vos candidats aux législatives de la 6e circonscription du Val-de-Marne, Stéphanie Michel, qui filmait et qui est pas très loin, et Vianney Orgebin, sont ici à votre disposition pour discuter. Voilà, nous également à votre disposition pour discuter. Nous avons des programmes, des tracts thématiques et tout un tas de documentation à disposition sur la table qui est là-bas. Voilà, Vive le printemps, vive la vie, vive la République et vive la France Insoumise. Merci.